Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et si vous souhaitez une consultation privée, à m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com. Allez, c'est parti. On va y aller, on va commencer avec le petit oracle de l'âme sœur. Ok, quels sont les messages de la personne à laquelle vous pensez? Alors là, je lis fais confiance et j'entends et confiance. Vous savez, dans le livre de la jungle, le serpent, là, le serpent manipulateur, voilà, il y a quelqu'un qui essaie visiblement de vous la faire à l'envers. Ok, abandonne tout afin d'accepter. D'accord. Alors, en fait, là, clairement, ce que je ressens, c'est qu'il y a du conflit. Il y a du conflit dans cette situation, vous avez un conflit d'intérêt avec la personne de votre cœur. Et cette personne, simplement, tout simplement, voudrait que vous vous pliez, que vous abandonniez tout, peut-être, que vous voyez, que vous vous abandonniez à ses exigences surtout. Ok, donc, et là, c'est quelqu'un qui attend visiblement que vous acceptiez ses dictates. Ok, alors, qu'est-ce qu'on vous dit? La vie est une perpétuelle mutation. Ça veut dire que dans cette situation, il va y avoir un changement. Ok. Alors ici, arrête de prendre ta vie trop au sérieux et une profonde transformation. Là, on vous dit, vous savez quoi? Trop, c'est trop. Arrête de prendre ta vie trop au sérieux. Il est possible qu'avec cette personne, ce soit toujours sérieux. Des conflits, une mésentente. En fait, là, vous avez face à vous quelqu'un de borné. Et donc, on vous dit que il est temps maintenant de peut-être de changer les choses, de changer de paradigme. Ok. Alors ici, sur abandonne tout et arrête de prendre ta vie trop au sérieux, tu es toujours dans mon cœur, ouais. Ok. Il y a quelqu'un qui est visiblement en conflit entre ses exigences, son mental, son ego, sa volonté quelque part de vous imposer des choses, et puis son cœur. Vous, je pense que ces exigences, vous ne les avez pas acceptées parce que vous êtes en profonde transformation, parce que vous avez compris que finalement, ça n'était jamais suffisant. Vous aviez beau laisser passer des choses, vous aviez beau même tout donner et tout abandonner, c'est jamais suffisant. Donc à partir de là, écoutez, hein, chacun sa route, chacun son chemin. Ok, ici on vous parle de quoi? On vous dit la qualité de tes pensées, ça c'est super important. Ok, vous savez quoi? C'est pas cool ce que je ressens. La personne qui est face à vous, c'est quelqu'un qui se dit qu'avec le temps, il y a une espèce de chantage à la mort moelleux. Il y a une espèce de chantage affectif. C'est genre, vous allez finir parce que vous l'aimez, vous comprenez? Vous allez finir par accepter un. Et vous êtes dans la qualité. C'est-à-dire que vous vous dites, s'il en est là, ou si elle en est là, si cette personne est toujours, finalement, si je suis toujours sur un siège éjectable avec cet homme ou cette femme, parce qu'à chaque fois, il y a un truc, un lapin qui sort du chapeau, il y a toujours une exigence supplémentaire, c'est que visiblement, ça n'est pas quelqu'un de qualité. Et vous, maintenant, vous voulez de la qualité. Et visiblement, je vous dis, celui ou celle que vous avez en face, si c'est quelqu'un qui essaie de vous faire, encore une fois, plier, c'est pas quelqu'un de qualité. Voilà. Soyons l'amour. Ça, c'est pas joli. Parce que la carte est tombée à l'envers. C'est quelqu'un, je vous dis, chantage affectif. Oui, mais si tu m'aimes autant, tu comprendras. Non, en fait. Il y a des limites. L'amour ne cautionne pas tout. On peut essayer de faire, on peut essayer, mais bon, visiblement, abandonner, faire, ça suffit jamais. Donc, vous ne doutez pas de l'amour. Je pense que vous aimez visiblement cette personne, mais trop, c'est trop. Voilà. Ton âme sœur est auprès de toi. Alors ça, vous savez
que cette personne-là, cet homme ou cette femme, c'est quelqu'un de très particulier. Vous n'avez jamais rencontré jusque-là ce genre d'amour. Vous ne saviez même pas que c'était possible de ressentir ça pour quelqu'un. Donc vous n'êtes pas dans le déni. Mais cette personne-là, encore une fois, il y a là, c'est quelqu'un qui vous fait un petit jeu, voilà, de manipulation. Et là, je pense que c'est pas du tout, mais alors, c'est pas du tout passé et ça ne passe pas du tout parce que justement, vous êtes qualité, parce que justement, vous vous dites non, mais ça, c'est juste pas possible. Ok. Alors ici, voilà, on vous dit, le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Ben, tout est dit. Si c'est pas cette personne, ce sera quelqu'un d'autre. Voilà, clairement. Là, arrêtez de vous accrocher à quelqu'un qui ne vous mérite pas. Arrêtez d'attendre de l'autre finalement qu'il se libère de ses chaînes ou qu'elle se libère de ses chaînes si vous-même vous n'êtes pas capable de vous libérer des vôtres. Vous voyez, entre vous aussi, ce que je ressens, c'est qu'il y a un gros effet miroir. Vous avez évolué ensemble, vous avez avancé, mais maintenant c'est le point de rupture. Maintenant c'est le point de bascule. Donc, ok, ben, on va continuer. On va continuer avec la triade. Allez, qu'est-ce que nous dit la triade de plus sur cette situation? Nous avions compris qu'il était question de choix. Ok, vous êtes à la croisée des chemins, vous ne pouvez plus de toute façon faire marche arrière et vous ne pouvez plus faire semblant. Ça, c'est pas possible. Voilà. Et puis tout faire, c'est pas possible. Ok, magnifique. Vous libérez du passé et vous avez la meilleure carte du jeu. Si ça, c'est pas un signe, si ça, c'est pas une preuve, sérieusement, soyez dans le positif, soyez dans la construction, faites des choses qui vous construisent, côtoyez des gens lumineux, côtoyez des gens qui vous élèvent, ne côtoyez plus des personnes qui sont sans arrêt en train de se victimiser, ne côtoyez plus. Et si votre autre, il est dans cet état d'esprit de toujours faire le peu cher, mais c'est sans problème. Laissez-le ou laissez-la dans sa vie de peu cher. Vous avez vraiment, mais alors vraiment, autre chose à faire de votre vie, waouh. Et c'est votre âme qui vous le dit. C'est simple en fait. Vous êtes sur le chemin de votre âme. Votre âme vous libère de votre passé. Mais attention, c'est pas venu comme ça. C'est pas venu du jour au lendemain. C'est pas par l'opération du Saint-Esprit, comme aurait dit ma grand-mère. Non, non, pas du tout. En fait, votre âme se révèle parce que vous avez vécu cette histoire. Parce que vous avez aimé, peut-être même d'ailleurs que vous aimez encore, mais parce que vous avez résolu ce que vous aviez à résoudre et que maintenant, si vous êtes à une croisée des chemins face à quelqu'un finalement qui n'arrive pas à évoluer, ça veut dire que ça ne matchera plus. Ça veut dire que les chemins qui se sont croisés jusque-là, désormais vont s'écarter pour ne plus se rejoindre. Donc, tout est juste. Ok. Qu'est-ce que l'on nous dit de plus? Alors, qu'est-ce que l'on nous dit sur vous? Allez, sur vous, qu'est-ce que l'on nous dit avec la triade? Ok. Vous, vous avez choisi la paix. Vous avez choisi de ne plus comme ça reproduire les mêmes choses, genre je fais plaisir, j'abandonne et vous voyez, j'entends c'est la chanson de Patrick Sébastien, La femme du petit bonhomme en mousse, c'est comme ça que ça s'appelle, je dis pour rien. Et le refrain c'est coucou, je suis là, mon amour, regarde-moi. Voilà, c'est ce que vous faisiez, vous savez, coucou, je suis là. Voilà. Stop. Bim, vous n'êtes plus là. Voilà, il y a plus de coucou, il y a plus de bulles de douceur, il y a plus avant vous aviez besoin du regard de l'autre. Maintenant non. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'autre vous a rabaissé. L'autre vous a dévalorisé. Parce que lorsque justement vous l'avez regardé avec l'infini de l'amour, c'est quelqu'un qui vous a dit « Ah ouais,
Mais c'est pas assez. Ah, ben ok. Et maintenant, vous dites, et à chaque fois, vous avez été blessé, et à chaque fois, vous êtes relevé, et à chaque fois, vous avez fait un autre effort. Maintenant, c'est fini. Maintenant, c'est fini. Votre paix passe avant tout. Ok. Oh là là là. Bah. Si ça, c'est pas du tirage de fou, moi, je suis plus médium. Mais comme je suis médium, je vous dis, c'est un tirage de fou. Regardez-moi ça. Vous avez la meilleure carte de la triade, ok? Et en plus, vous avez la réussite. Et derrière ça, vous avez votre âme et vous avez l'éternité. Vous avez l'infini. Vous avez l'infinité des possibles pour vous. C'est magnifique. Donc vous êtes dans des énergies de waouh, je m'envole, du moment en fait où vous vous accordez justement la paix, le respect, du moment où vous cessez finalement de donner de la confiture au cochon, pardon de l'expression, mais c'est de ça dont il s'agit, parce que finalement vous avez beau faire, ben je vous dis c'est jamais suffisant. Hop, c'est pas grave, vous reprenez tout et vous allez vers quelque chose qui évolue. Résultat des courses, bravo. Alors maintenant, que nous dit la triade à propos de l'autre personne? Oula, c'est quelqu'un qui est au pied du mur. C'est quelqu'un qui sait très bien qu'il ou elle doit prendre une décision, mais cette personne est totalement dans son ego. Voyez? Alors l'ego, ça peut être trop d'orgueil tue l'orgueil, mais ça peut être aussi les peurs. En tout cas, c'est quelqu'un clairement qui a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Parfait, ok. Bon, cette personne réfléchit, parce que cette personne n'est pas complètement dingue, ok? C'est quelqu'un, je pense, qui vous connaît. C'est quelqu'un qui se dit, oula, là, c'est la der des der. Là, si je ne bouge pas, si je ne prends pas de décision, si je ne prends pas la décision d'un moment arrêter peut-être mes prétentions et d'apaiser les choses, c'est la fin. Ok. Et donc, de quoi? Bon, on vous parle d'un équilibre retrouvé quand même. On vous parle de quelque chose qui va s'apaiser. Je pense qu'entre vous, ça n'est pas fini. Bon, on vous parle d'une élévation. Ok, c'est plutôt positif. Allez, on continue. On continue avec quoi? Allez, je vais continuer avec le petit oracle des relations d'âme. Alors, que nous dit-on sur ici et oups et maintenant? Ouh là 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 là. Aïe, les peurs. Je vous le disais, voilà, ça s'invente pas, c'est un métier, moi je vous le dis. Quand je vous disais que votre autre est dans ses peurs, là, on a les peurs. Peur de venir, peur de ne pas venir, peur de vous parler, peur de ne pas parler, peur de vous perdre, peur de vous avoir à ses côtés. On s'en sort pas, hein. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? La mission commune. Ouais, ce qui est complètement aberrant, c'est que si vous étiez ensemble, nonobstant les difficultés, ça serait formidable. Parce que là, la mission commune, c'est vraiment, à deux, c'est mieux de toute façon, hein. Et vous êtes le miroir l'un de l'autre, vous voyez. C'est peut-être ça que la personne en face est en train de conscientiser, que vous deux, c'est quelque chose, hein. Ok. Ici, on vous parle de l'enfant. Ok. Alors, pourquoi l'enfant? Ok, j'entends. C'est quelqu'un qui fait l'enfant. L'enfant et l'amour véritable. Ben oui, puis l'enfant et l'amour véritable. Ok. Alors, là, on va partir et ici, le lâcher prise. Là, on va partir du postulat que chez un enfant, l'amour est pur et véritable. Ok? Ce qui est certainement le cas, je ne sais pas. Mais on va partir de ce postulat-là. Ok. La personne qui est face à vous, c'est quelqu'un qui se comporte quelque part comme un enfant,
qui vous demande, vous voyez, c'est quelqu'un qui systématiquement vous demande plus. En fait, j'ai un peu quelqu'un qui fait des caprices. Vous savez, j'ai l'image genre du garçon ou de la fille dans la cour d'école. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. Ok. Et aujourd'hui, vous avez dit, bah écoute, non. Alors là, voilà. Mais malgré ça, même si vous avez dit non, regardez, prenez l'exemple justement d'un enfant. Un enfant à qui on pose des limites. Un enfant à qui on dit non. Alors, c'est sûr que sur le coup, c'est pas très agréable. C'est sûr que sur le coup, l'enfant peut faire des caprices. Mais est-ce qu'il revient vers vous à chaque fois? Bah, bien sûr. Et pourquoi l'enfant revient vers vous à chaque fois? Parce que si vous lui posez des limites, ça veut dire que c'est de l'amour véritable. Ma grand-mère le disait, il est bien plus facile de dire oui que de dire non. Aimer, c'est aussi apprendre à l'autre à grandir. C'est apprendre aussi, par exemple, de parents à enfants, c'est apprendre que notre enfant, ce n'est pas nous, que nous sommes différents. C'est respecter la différence. C'est aussi être capable à un moment de se remettre en question et de se dire, écoute, est-ce que le lien est bon? Est-ce que le lien est toxique? Est-ce qu'il y a un amour véritable ou quelque part, est-ce que je force les choses? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne colle pas? Vous voyez, c'est tout ça. Et là, on vous dit que la personne de votre cœur, je vous dis, c'est un lien avec vous comme si c'était un enfant, mais encore une fois, un enfant à qui on pose des limites, il aimera toujours ses parents. Hein. On vous parle de communication. Bon, là, on a l'eau aussi, ça voulait dire ça. Vous allez avoir une discussion. Vous allez être capable d'entendre l'un et l'autre. Tiens, j'ai envie de poser une question. Est-ce que vous allez être capable, tiens, je posais la question avec le Béline, est-ce que vous allez être capable de trouver un accord? Tiens, alors, on y va. Les plaisirs, le changement et l'élévation, là, c'est un grand oui. Hein. Là, c'est un grand oui. Oui, en fait, vous allez tout mettre à plat et vous allez être capable de dire les choses et surtout, de respecter l'autre. Là, vraiment, il y a cette notion d'avoir du discernement. Il y a cette notion de faire preuve de sagesse. Parce qu'il y a entre vous un véritable amour. Donc ça, ce serait dommage. Hein. Ce serait dommage de tout gâcher. Voilà. Allez, on va continuer maintenant avec le tarot. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot? Ok. Avec le tarot, on vous dit que pour le moment, la situation est bloquée parce qu'il y a quelqu'un qui est complètement figé dans ses peurs. Ok, pourtant. Hein. Ok. Alors, ouais, d'accord. 10 de pentacle, jugement. Ok. Cette personne-là, c'est trop fou quand même. Je vous dis que c'est quelqu'un d'immature, c'est hallucinant. Cette personne-là, elle fait croire aux gens qui l'entourent que tout va super bien. Elle fait croire que sa vie, elle est magnifique, qu'il y a de l'équilibre, qu'il y a peut-être des sorties. En fait, elle fait croire que vous n'êtes pas du tout, mais alors pas du tout importante dans sa vie. C'est quelqu'un qui a peur du jugement des autres. Cette personne-là, c'est quelqu'un qui vraiment est complètement dans les apparences, le paraître. Les apparences, le paraître, ça n'est pas l'être. Donc forcément, cette personne se cache derrière des masques. Bon, en revanche, moi je vous le dis, cette personne-là, ça va pas bien. Ça va pas bien. C'est quelqu'un qui ne dort pas, c'est quelqu'un qui se débat dans tous les sens, alors peut-être dans sa vie, mais sûrement dans son cerveau. C'est quelqu'un qui vous ressent, mais à 10 000, malgré, encore une fois, malgré une apparente stabilité. C'est quelqu'un qui peut peut-être dire « Ah, mais moi, tout va bien, vous voyez », mais cette personne, elle est complètement bloquée.
Pourquoi? Alors, je vais essayer de... Pourquoi roi de pentacle? J'aimerais bien savoir ce que ça veut dire, là, sur roi de pentacle. Page de pentacle. Ok. C'est quelqu'un qui voudrait être grand. Voilà. C'est fou, hein? C'est quelqu'un, en fait, qui manque tellement d'assurance, de maturité, que cette personne est juste capable que de donner le change. Mais actuellement, c'est juste des apparences, hein. C'est quelqu'un qui ne se sent pas du tout, mais alors pas du tout, à la hauteur. Ok, ici, nous avons la roue de la fortune à l'envers. C'est très simple. Tant que cette personne ne grandit pas, vous ne vous retrouverez pas. Clairement, disons les choses, parce que là, on voit bien que vous, ça y est, hein. Ça y est, vous êtes envolé, hein. Vous ne voulez plus de oui, peut-être, je ne sais pas, mais tu comprends, mais il y a ça, mais il y a ça. En fait, non, ça va, les excuses, c'est bon. Vous avez donné les prétextes, c'est bon. Voilà. Tout ça, ça ne vous intéresse plus. Ok. Vous voyez, cette personne-là, c'est un menteur ou une menteuse. C'est un tricheur ou une tricheuse. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui fait croire que tout va bien, mais il y a une chose qui ne ment pas, c'est le réel désir d'être à vos côtés. Ce qui ne ment pas, c'est que cette personne ressent que lorsque vous êtes à ses côtés, ben c'est le bonheur. Et ça, il a beau ou elle a beau essayer de dire le contraire, de faire semblant et même de s'y faire croire, ben, ça ne fonctionne pas. Là, la véritable énergie, la véritable vibration, ben, c'est l'amour véritable, hein. C'est pour ça que les choses vont s'éclaircir entre vous. Parce que le cœur ne triche pas. La vérité ne triche pas. La profondeur des sentiments, le message de l'âme, tout ça, ça ne triche pas. Voyez la différence entre vous et lui, ou vous et elle? C'est que vous, ça, vous le savez déjà. Et ça, vous l'avez accepté. Vous avez même accepté de dire au revoir ou adieu et de partir tout en gardant cet amour en vous. Vous n'acceptez pas ce qui se passe dans la matière parce que ça serait encore une fois vous... En fait, vous envoyez de la médiocrité. Et encore une fois, vous méritez la qualité et non pas, et non pas la médiocrité. Voilà. Donc, vous dites non à la médiocrité et vous avez bien raison parce que là, ce qui vous attend, c'est un truc de dingue, hein. C'est le succès, la réussite, les opportunités, peut-être les rencontres, vous voyez, une belle rencontre, tout, peut-être des voyages, vous avez tout. En vérité, là, vous restez ouvert ou ouverte à l'amour et vous, il y a tout qui arrive. Mais ça arrive, waouh, d'accord? Et cette personne, elle pourrait profiter de cette abondance-là. Elle pourrait être là et partager avec vous, mais c'est quelqu'un qui reste dans ses peurs, alors un peu inconsciemment, mais beaucoup consciemment aussi, hein, parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas plier, et ouais. Mais c'est dommage parce que cette personne, en fait, se morfond, parce que cette personne est malheureuse, parce que cette personne sait que votre bonheur, ouais, et que son bonheur, et que votre bonheur à vous, c'est d'être ensemble. Et c'est quelqu'un qui sabote tout. Ok. Et là, on vous parle effectivement d'un blocage à l'heure actuelle. Est-ce qu'on peut mettre une dernière... Allez, je vais mettre une dernière carte des relations d'âme. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Ouais, on vous dit que certaines actuellement sont en colère. Ok, mais que malgré tout, les choses avancent en 5D, ok. Il y a besoin d'épuration sur le lien. Et puis, de toute façon, ce qui est pour vous trouvera le moyen de vous rejoindre. Et ici, nous avons l'union sacrée. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura fait du bien. Soyez fiers de vous, soyez heureux, heureuse d'aimer sincèrement et tant pis si votre autre ne s'en est pas aperçu. Sachez que, quoi qu'il en soit,
il le ressent ou elle le ressent. Mais après, si cette personne n'est pas capable de se remettre en question et d'évoluer dans la matière, ben écoutez, c'est que tout est juste et c'est qu'il y a mieux qui vous attend. Voilà, bisous à tous et à demain pour un nouveau tirage. Ciao.